Vite, vite, Super Ellie va commencer! La porte, Lester! Oh. Quel temps horrible! À ne pas mettre la trompe dehors. Vite, une bonne soupe bien chaude, voilà ce qu'il nous faut. Silence, ça commence! Tu me la prêtes ta lampe, Super Ellie, Lester? Laisse tomber. Mets dans ta petite tête que je peux pas me passer d'elle. Oh! Oh là là, mes enfants, c'est ma deuxième douche de la journée. On ne voit rien dehors avec toute cette pluie. J'ai pas raté le début. Non, tu n'as rien raté. Tu arrives juste au bon moment. C'est parti! C'est le meilleur, Super Ellie! Facile, je fais pareil. Tant pis, la soupe attendra. Je suis impatiente de connaître la suite. Et si Ellie vient chez nous, on l'adopte. Oh, chut! Super Ellie va-t-il réussir à la sauver? Oh, quel courage! Oh non, ça craint, c'est pas le moment. On ne voit plus rien. Ouh. Allons, allons, pas de panique. Ce n'est qu'une coupure de courant. Quoi? Mais c'est trop la poisse. Et pas de courant, ça veut dire... Adieu, Adieu, Super Ellie. Fais quelque chose, pas. C'est une panne de secteur, et là, mes enfants, je ne peux rien y faire. Eh bien, moi, je vais chercher des bougies. Et voilà. On est mieux comme ça, non? Et personne ne touche aux bougies, compris les enfants. Ouais, on sait. Mais comment je vais faire ma soupe? Sans électricité, hélas, pas de soupe, pas de chauffage. C'est bien une panne de secteur. Regardez, toute la rue est dans le noir. J'ai la trompe qui gèle. J'ai faim. Elle est prête, la soupe? Sans Super Ellie, ça craint. Je vous dis pas la soirée de cauchemar qu'on va passer. Je vais me renseigner auprès de la compagnie pour savoir quand ils vont remettre le courant. Laura, viens avec moi dans la cuisine. À deux, on trouvera bien une idée pour le dîner. Vous, les garçons, montez chercher des pulls pour tout le monde. Luc, vas-y, toi. Moi, je m'occupe de la télé. Allez, rallume-toi. Tu vas nous faire tout rater. Il fait trop noir. Je peux t'emprunter ta lampe de poche, Super Ellie? Et pourquoi? Me dis pas que t'as encore peur du noir à ton âge. Ou tu lui prêtes ta lampe, ou tu l'accompagnes. J'aimerais bien que Super Ellie habite avec nous. J'aurais jamais peur avec lui. Tu n'as rien à craindre avec moi. Super Lester n'hésite pas à affronter le danger pour empêcher sa famille de mourir de froid dans sa maison. T'es trop trouillard, mon petit Luc. Allez, grouille-toi. Oh, désolé, mais la compagnie d'électricité ne peut pas nous dire quand le courant va être rétabli. Regarde, papa, il y a de la lumière chez les Smart. Ça alors, ce sont les seuls de toute la rue à avoir encore du courant. Je vais demander si je peux utiliser leur cuisinière. Tu vois, t'as pas de raison d'avoir peur. Tu sais où ils rangent leurs pulls, les parents? Laura, c'est alors? Bonsoir, Madame Trompette. Entrez. Laisse-moi prendre la lampe, s'il te plaît. Non, Sois pas sympa et question. si on rencontre un fantôme. Touche pas à ma lampe. Ah! T'as vu, y a quelqu'un? Vite, attrape un pull et on se casse. Vous en avez de la chance. Vous êtes les seuls de la rue à avoir du courant. Ce n'est pas une question de chance, Linda, mais de prévoyance. Comme je me méfie des coupures de courant, j'ai un générateur toujours prêt à nous dépanner. Et s'il restait dîner avec nous, maman? C'est adorable de ta part, Sébastien. C'est impossible, j'ai préparé un repas pour 3 personnes. Je ne peux pas vous inviter. Et le générateur ne peut produire du courant que pour une seule famille. Désolé, on ne peut pas vous garder. En plus, j'ai besoin de toutes les plaques de ma cuisinière pour préparer correctement mon canard à l'orange. Mais on en a assez pour tout le monde, maman. Non, tu te trompes, Sébastien. Et en plus, le docteur veut que tu manges beaucoup pour bien grandir. Ne t'en fais pas, Laura. Je vais trouver un moyen de nourrir tout mon petit monde. Rentrons vite nous réchauffer. Au moins, il s'est arrêté de pleuvoir. C'est quoi ces accoutrements bizarres?
Dans le noir, on voyait pas vraiment ce qu'on prenait. Tu me la rends, ma robe de chambre, Larry. Non, jamais de la vie. Elle est bien trop confortable, je la garde. C'est trop drôle. J'ai l'impression qu'on s'est déguisé pour aller fêter le Mardi Gras. C'est grâce à moi et à ma lampe spéciale Super Ellie. Et moi alors, j'ai servi à rien? Où en est-on avec cette soupe? C'est pas juste, les Smart, eux, ont du courant. Et Madame Smart, elle nous laisse même pas nous servir d'une plaque de sa cuisinière. Oh, elle craint. C'est une sorcière égoïste qui vit que pour sa pomme. Pas comme Super Ellie. Tu as raison, Lester. Dans notre famille, on se serre les trompes. Et Monsieur Gray qui vit tout seul, vous croyez pas qu'il faudrait l'aider? Dans le noir, ça doit pas être évident. C'est bien de penser à lui, Luc. On ferait bien d'aller voir. Sympa, les amis, fallait pas vous en faire pour moi. Un vieux monsieur comme moi, croyez-moi. J'en ai des ressources, j'étais dans l'armée. Heureusement que la nature fait bien les choses. C'est pleine lune ce soir, mais je serais pas contre un peu plus de lumière. C'est trop triste d'être seul. Ma lampe de poche, ça vous dirait? C'est un super sacrifice. Oui, mais Super Ellie, il ferait comme moi. Merci, super bonhomme. J'apprécie beaucoup. En échange, j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Et si on essayait le réchaud de camping? Bonne idée, comme ça on pourra avoir une soupe chaude. Si vous aviez vu comme il était content quand je lui ai donné ma lampe. En plus, je suis sûre qu'il va venir à la maison avec un cadeau. Qu'est-ce que je suis fière de vous, les enfants, bravo. Grâce à Laura, on a le réchaud et on va pouvoir dîner. Pourquoi il ne s'allume pas? Il n'y a plus de gaz. Pourquoi tous les voisins du quartier ont tant d'ennuis alors que ces égoïstes de Smart se goinfrent bien au chaud? C'est vrai que ça craint. Super Ellie laisserait jamais faire ça. Il voudrait que les gens partagent. C'est sûr, il ferait un dîner chaud pour tout le monde. Tu as raison, mon petit Luc. Si j'avais une cuisinière en état de marche, je ferais de la soupe pour une centaine de personnes. Tu as dit une centaine? C'est possible? Ouais, bien sûr, on peut faire comme Super Ellie. Dire aux gens de partager. Tu pourrais vraiment faire de la soupe pour une centaine de personnes? Tu connais ta maman. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Lester? On pourrait échanger de la soupe contre d'autres trucs. C'est super génial ton idée. Les Evans sont allés camper la semaine dernière. Ils ont sûrement un réchaud qui marche. Il en met du temps à cuire, ce canard. Ce n'est pas grave. On va visionner le nouveau DVD de Super Ellie en attendant. D'accord, Sébastien? J'aimerais bien les rejoindre. Ça a l'air trop sympa chez eux. Pourquoi? Tu n'es pas bien ici à manger du canard à l'orange? Une radio à manivelle, quelle bonne idée! Je n'en avais pas vu depuis longtemps. Allez, vite, ça commence, faut pas rater ça. Monsieur Gray va démarrer son spectacle. Trop chouette ces ombres chinoises. Oh, c'était quoi ça? Un coup de tonnerre. Non, non, je n'en ai pas l'impression. Seymour, répare-moi ça tout de suite. Le canard à l'orange n'est pas tout à fait cuit. Le lecteur DVD a créé une surtension et on peut dire adieu à notre canard à l'orange. C'est affreux. Qu'allons-nous manger? Maman demande si vous voulez venir partager notre soupe. Non, merci. Allez, maman, tu veux pas que j'arrête de grandir? Je me suis dit, si chacun de nous faisait un effort et apportait quelque chose, on pourrait faire un bon plat chaud et inviter tout le voisinage. Cool, non? Formidable. Elle est bonne. Quelle soirée ça va être. Vos enfants sont des héros, bravo! Sonnez le clairon, Madame Trompette. Nous, les anciens, on les adore. Et en plus, vous êtes la meilleure cantinière de la rue.
Merci, mais je n'y serais jamais arrivée sans mes 3 super Ellie pour m'aider. Le meilleur super Ellie, c'est moi. Oh, le bout de ma trompe me dit que... Il neige! C'est un merveilleux pays tout blanc qui nous attend dehors. Ouais, c'est trop génial! Couvrez-vous! Hein? Écartez-vous, laissez passer le roi de la glisse! Wouhou! Trop nul. Regarde ça. C'est qui le roi de la glisse? Ah! Et c'est un atterrissage catastrophe! Luc, Lester, venez m'aider à construire un éléphant de neige. Tu veux rire? Les éléphants de neige, c'est trop ringard, c'est plus de mon âge. Tiens, prends ça. Oh, Et cette boule de neige, elle est aussi trop ringarde, Lester? c'est nul, papa. J'ai hâte de voir la réaction de Lucie quand elle va venir jouer. Elle n'a encore jamais vu la neige. Je me demande pourquoi ta mère et elle mettent autant de temps. Ça te plaît la neige, coquine? On appelle ça des flocons de neige, ma chérie. Ça fait froid sur ta petite trompe, hein? Viens, que je te présente à l'éléphant de neige. On gèle. Ce bonhomme n'est pas le seul à être glacé. Je vais aller me réchauffer à l'intérieur. Il est presque terminé et il est drôlement réussi. On dirait presque un vrai. Et une dernière petite touche pour qu'il ait l'air plus chic. Pour vous, monsieur. Il a un look d'enfer. Il est trop cool. Il est pas cool, non, il est glacé. Ravi de vous connaître, monsieur glacé. Adopté, il s'appellera Monsieur Glacé. Où est passée Lucie? Oh, regardez, la voilà. Monsieur glacé, coucou. On dirait bien que Monsieur Glacé s'est trouvé une amie. Dites-moi les enfants, si vous vous occupiez de votre petite sœur pendant que je vais déblayer l'allée, d'accord? Coucou, monsieur glacé. Elle est trop craquante, Lucie. Elle croit qu'il est vrai. Peut-être qu'il aime la musique. Bravo. Trop bien, Lucie. Eh, Luc, si t'arrêtais un peu de faire le babysitter, on pourrait peut-être faire une bataille de boules de neige. Tu m'as raté, tu m'as raté. La prochaine fois, je t'aurai. Wouhou! Combat de boules de neige. Je t'ai eu. Pas du tout. Boule de neige à tribord. Ouille, au secours, je suis toute trempée. Je vais me venger des sœurs trompettes. Oh! Oh zut, désolée Lucie, on l'a pas fait exprès. Ras-le-bol des batailles de boules de neige. Je t'ai bien eu. Monsieur glacé. 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 Ouf, elle a failli tout faire tomber. Glacé. Glacé. Glacé.
Maman, cette écharpe est toute mouillée. Tu ne saurais pas où j'ai rangé la rouge? Tu sais bien, la rouge en laine angora. Oh, la voleuse! Ça va chauffer pour tes oreilles, Lucie. Ah, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Glacé. Rapporte-nous cette pelle, Lucie, on en a encore besoin. Allons, du calme les garçons, c'est encore un bébé. C'est Monsieur Glacé. Elle est peut-être encore petite, mais ça n'empêche pas d'être une véritable petite chipie. Chocolat chaud pour tout le monde. Dépêchez-vous. Ça va refroidir. Oh, oh, oh. En attendant, c'est toi qui vas refroidir, ma pauvre chérie. Oh, voilà le soleil qui apparaît. Tout va fondre très rapidement. Tout va fondre. Oh non, je ne veux pas que Monsieur Glacé fonde. Lucie va faire une drôle de tête. Pauvre chérie. Ça va lui briser le cœur de voir fondre son nouvel ami. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Si on veut empêcher Monsieur Glacé de se transformer en une grosse flaque, on ferait bien de se dépêcher. Ouais, au boulot! Il faut vite qu'on trouve un moyen de protéger Monsieur Glacé du soleil. Je l'ai! Et voilà! Comme ça lui évitera d'attraper des coups de soleil. Avec tout ça, s'il reste pas bien au frais et bien glacé, franchement... Tu as trouvé une façon habile de te débarrasser des petits pois, Monsieur Trompette Junior. Voilà qui va maintenir la fraîcheur. À mon avis, tout ça est une perte de temps. Oh, pas de chance. Les piles sont mortes. Bof, de toute façon, c'est pas très efficace. Oh, Oh non! Viens avec moi, Lucie. Je vais te montrer quelque chose de magnifique. Monsieur, les chapeaux. Oh, c'est gentil, Lucie. Je vais le lui remettre. T'en fais pas, petite sœur. On va trouver un truc pour qu'il garde son chapeau. Et le grand génie que je suis vient de trouver la solution. Oui. Monsieur Glacé. Oh non, faites vite. Lucie pleure. Coucou, Lucie. Bonjour, je m'appelle Bébé Glacé. comme il est mignon. Tu as trouvé un nouvel ami, on dirait. Tu en as de la chance, ma petite chérie. Elle a l'air de bien l'aimer. Et elle a tout de suite arrêté de pleurer quand elle l'a vu. Bien joué, Lester. Ton esprit créatif nous a sauvé la mise. Merci, papa. Je suis un vrai petit génie. Ah. Il n'est pas un peu tôt pour tirer les rideaux? Il me semble qu'il fait encore jour dehors. Larry, j'aimerais éviter qu'une certaine petite personne ait l'idée de regarder par la fenêtre. Donc...
Regardez, Monsieur Glacé n'est plus qu'un tas de neige fondue. Glacé, glacé, glacé. Oh, le gaffeur! Pardon. Au revoir, Monsieur Glacé. Au revoir, bébé glacé. Bébé glacé, glacé, glacé. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors... Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Oui. Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique! On est fiers de toi, Luc! Génial, ouais! Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait! Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait! Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot! Ça roule pour toi, Luc? Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter! Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur.
C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Ouille! Je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner sans porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner! Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, oui, oui! Oui, bon, sur tes jambes, fais bouger tes jambes! Vas-y, mon grand! Allez, vas-y, Luc, saute! Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle! Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc! Fais comme si tu poursuivais Lucie. Plus vite, Luc! Plus vite! Allez, vas-y, allez! Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Oh!
Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement! Maman va mieux? Pas encore, Luc, mais ce n'est qu'un petit rhume, ne t'en fais pas, elle sera bientôt sur pied. On peut aller la voir? Pour l'instant, elle dort. Un peu plus tard, Laura. Papa, lequel fait le plus broncher? Celui-là ou celui-là, dit? Oh, je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Ça ne peut pas attendre. Tu vois bien que je suis occupé avec ta petite sœur. Papa, tu veux bien jouer aux cartes avec moi? Plus tard, Luc. Tu dis toujours ça, papa. Il faut dire qu'avec votre maman clouée au lit, la maison ne tourne plus rond. Alors ça, tu peux le dire. Lucie? Où est-ce que tu te caches, ma puce? J'ai entendu dire que Madame Trompette était au lit avec un gros rhume. Oh, je comprends pourquoi leur jardin a l'air d'un terrain vague. Je crois qu'il serait temps que j'aille y mettre mon grain de sel. Bonne idée. J'espère que ça va accélérer son rétablissement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours de bonnes idées. C'est à moi de jouer, Lester. Non, tu sais bien que c'est à moi de jouer, petit tricheur. Maman est réveillée! On va la voir! Ne restez pas longtemps. Votre maman a besoin de repos. Maman! Coucou, maman! Waouh! T'en fais une de ces trompes, maman. Vous êtes là, mes enfants adorés. Elle est drôle, ta voix. Monsieur Nounours va te guérir. Tiens. Tu es toute chaude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a attrapé froid. Elle peut pas avoir chaud. Elle a froid. Pousse-toi. C'est moi qui étais en train de m'occuper d'elle. Oh, merci. Merci, mes chéris. Mais tout ce que je veux, c'est un peu de... Votre maman n'a plus de voix, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a besoin de repos. Elle va revenir, sa voix? Bien sûr, Luc, il faut surtout pas t'inquiéter. Souvent, quand on a un gros rhume, on perd la voix, mais pas longtemps. Et quand sa voix reviendra, ça voudra dire que maman est guérie. N'est-ce pas, chérie? Cool. Si seulement mes sœurs pouvaient perdre leur voix. Allez, tout le monde dehors. Tant que maman est au lit, j'ai besoin de votre aide. Et si on commençait par ranger le salon? Oh non! Encore rangé, quelle barre! On arrête de rouspéter au boulot. J'espère que maman va vite guérir. Parce que sinon, on en a pour des années à tout ranger. Relax. Si Laura passe l'aspirateur pendant que tu fais la poussière, ça ira drôlement vite. Ben tiens, il se prend pour le chef, monsieur Lester. Oh, cet endroit est un vrai capharnaüm. Visiblement, le rangement n'est pas votre point fort, Larry. Il est temps que je vous aide à prendre la situation en main. Oh, c'est très gentil, China, mais je ne crois pas. T'inquiète, papa, on va t'aider. Le rangement, c'est notre truc. Et on n'a pas besoin d'un inspecteur des travaux finis. Ça, je n'en suis pas si sûre, jeune homme.
merci d'être venu nous aider. C'est vraiment adorable, mais on va s'en sortir tout seul. C'était vraiment moins une. Je vous ai à l'œil. Je repasserai plus tard. Elle va revenir. Si la maison est rangée, elle verra bien qu'on n'a pas besoin d'elle. Beau travail. Et voilà, on s'en est sorti sans Madame Smart. Bien joué. Et maintenant, si vous alliez voir comment va maman pendant que je prépare le déjeuner. Mais un à la fois. Vous vous souvenez? On sait, maman a besoin de repos. Coucou maman, regarde. Je te prête mes jouets. Comme ça, tu vas guérir plus vite. Attention! Tu vois, je te l'avais dit, les jouets, c'est bon pour le moral. Si t'as aimé Harry l'hélicoptère, tu vas adorer Bobby la fusée. Elle est pas loin. Je vais tout de suite te la chercher. Mademoiselle Laura, infirmière à domicile. Oh, vous avez trop chaud? Je vais vous rafraîchir. Ah, je vois. Vous préférez plus d'air? C'est mieux comme ça? Trop nul. Si maman veut de la fraîcheur, moi j'ai exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, continue à lui faire de l'air. Je vais chercher les pincements. Chouette la musique, hein? Tu veux plus fort? Ouah, t'es une vraie rockeuse. Accroche-toi, ça va décoiffer. C'est pas ton style? Pas de problème, il suffit de demander. J'ai du rap qui va t'exploser les oreilles. À table les enfants, le repas est prêt. À plus maman. T'inquiète pas, je reviens très vite. Pas de souci. C'est juste que j'ai voulu essayer une nouvelle recette. Alors, je vous avais pas dit que j'étais l'as de la cuisine? Allez, on va tous se régaler. Totalement dégueu. Je lui donne la coupe de l'infâme. Que signifie cette fumée, Larry? Oh, ça! Mais c'est 3 fois rien, ma chère China. Oh, je constate que la cuisine n'est pas spécialement votre point fort. C'est tout le contraire. Papa est un vrai cordon bleu. Ce qu'il nous fait est super bon. Sa cuisine est la meilleure du monde. Un vrai délice. C'est bon. Vous voyez? Pas la peine de vous inquiéter, China. Tout marche comme sur des roulettes chez la famille Trompette. Puisque vous le dites. Enfin tranquille. Bon, qui veut un peu de rab? Non merci, papa. Je suis calée. Je ne pourrais plus rien avaler. C'est de ce côté qu'elle veut plus de couverture. Non, elle a dit de ce côté-là. On se calme. Je vais vous montrer, moi. C'est mon tour de regonfler l'oreiller de maman. Ça va pas, c'est le mien. Ça suffit maintenant. L'heure des visites est terminée. Comment voulez-vous qu'elle guérisse avec tout le raffut que vous faites autour d'elle? Si ça continue, on va avoir Madame Smart encore sur le dos. La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Oh, ma pauvre, je vois que j'ai bien fait de venir. Oh, vous avez une mine épouvantable. Il est évident que personne ici ne sait prendre soin de vous. Heureusement. Je suis venue avec mon remède miracle, le fabuleux débouche-trompette du célèbre Dr Smart. C'est un savant mélange d'huile de requin et de morue auquel on a ajouté une pointe d'ail et un soupçon de jus de navet frais. C'est épatant. Prenez-en 2 cuillères et vous serez fraîche comme un gardon. Oh, c'est gentil, China, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire. Demandons son avis à la malade. Maman a perdu la voix. Je crois que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Madame Smart s'en aille avec sa potion super infâme. Tu sais quoi, maman? Madame Smart a proposé à papa de s'occuper de nous. Oh, pas question. Maman! Mais
Merci pour votre proposition, China. Je suis très sensible, mais franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, et avec mes petits chéris qui prennent soin de moi, je me sens déjà presque guérie. Oh, quelle ingratitude! Rassure-moi, chérie, tu t'en sors, ça roule? Comme sur des roulettes, mon chou. Oh, à propos, quelqu'un a faim? Si je vous faisais mes spaghettis surprises. Oh là là là. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commandait une pizza? Ouais! J'adore les pizzas! Super, maman! Pizza à la majorité. Maman, est-ce que j'ai bon? Oui, ma chérie. C'est bien comme ça qu'on écrit éternuement. Est-ce que j'ai pas l'air cool comme ça? Je dirais même plus. Super cool! Pizza pour tout le monde. Mes chéris. Ah, enfin, un peu de repos pour maman. À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié, mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours, il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe! J'adore la soupe! Moi aussi, j'adore la soupe! Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants.
J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui. Comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endive. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endive? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Oh, et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Ah, vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endive, et après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillés. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors... Dis Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain, maman n'aille pas au cours de son Boris Omelette. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi bien. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive.
Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi. Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, wow. Aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester, j'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain.
Lester, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Oh, zut! Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire... tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Et puis, tu pourras toujours emprunter le skate de Sébastien. Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine. J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir, elle aussi. Oh, bonne idée. Elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide, cette eau. C'était le plongeon du siècle. Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tanchina. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc, tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tanchina adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend.
Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Ah. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester. Je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les cadavres. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Lester s'est transformé en super-héros? Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate alors. Autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir! Au revoir, Sarah! Un de ces jours! Ciao! Au revoir, Sarah! À bientôt! Au revoir, tout le monde! Au revoir, Lester! Ah, le premier amour. Au revoir! Au revoir! Coucou Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Oh. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça. Regarde
Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un... Arrête, papa. 2. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, tout de suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart! Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Bravo! Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour.
ça va mieux, on dirait. Eh bien? Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... Allons, chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3. 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Joli. Dis, Laura, je m'ennuie. Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur, tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle.
Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent, enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit. Hé, Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse. Ouf. Ouais, on peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y. C'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée, maman, on n'a plus le temps. Trop occupé.
les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort! Ouais! Oh! Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est... Papa! Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie. C'est l'heure du goûter. C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vue depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Ah! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui! Qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi? Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Laisse
Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant, tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis, comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Babette, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool. Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? Complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, oui, pas. Je croise les doigts.
Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans 1 minute. Oh, 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 Accroche-toi. Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible. Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Sheena, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, Sheena, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Maillot de bain, serviette, lunettes de plongée, peigne, gel. Arrête un peu de gigoter, Lucie. Tu es un éléphant, pas un ver de terre. C'est la dernière fois que je vais m'entraîner avant la compète de plongée. Tu es le meilleur, Lester. Ça se passera bien, tu verras. Vous allez tous venir me voir demain, pas vrai? Bien sûr, on ne manquerait ça pour rien au monde. Luc, Laura,
Descendez, c'est l'heure d'aller à l'école. Vous savez quoi? Pour la grande compète de plongeon, je me suis entraînée toute la semaine. On sait tout ça, Lester. Tu nous l'as déjà dit au moins 30 000 fois. Salut Sébastien! Tu sais quoi? Demain, il y a la compète de plongeon. Chut! Maman a oublié et il est surtout pas question une seule seconde qu'on lui rappelle. Pourquoi? T'as peur de perdre? Non, c'est pas mon truc de plonger. Ça éclabousse et t'as de l'eau plein les oreilles. Sébastien, tu viens, mon chéri? Tu as tout ce qu'il te faut. Trousse? Oui. Sandwich? Oui. Cahier de texte? Oui. Ah zut, j'ai oublié le mien à la maison, maman. Oh là là. Et moi, j'ai oublié mon déjeuner. Ce n'est pas grave. Je vais retourner à la maison et vous rapporter tout ça. Merci, maman. Oh, cette famille trompette. Ils oublieraient leur trompe si elle n'était pas vissée sur leur tête de moineau. Moi, quand je veux me rappeler quelque chose d'important, je me fais un pense-bête. Tu vois, Laura, ce petit nœud? Eh bien, il t'aidera à te rappeler qu'il faut emporter ton cahier de texte à l'école. Et cette chaussette, elle t'aidera à penser à emporter quelque chose à manger. Et ce dessin aidera Lester à se souvenir de sa compétition de plongée. Mais j'ai pas besoin d'un pense-bête, moi. Le mouchoir, c'est pour te faire penser à quoi, maman? Je ne sais plus au juste. Ah, alors, t'as oublié, avoue? Non, pas du tout. Ça me reviendra le moment venu. Maintenant, tout le monde se dépêche de finir son dîner. Ouais! Allons-y! J'ai peut-être mis ce mouchoir pour penser à aller faire les courses au supermarché. C'est sûrement ça, parce qu'on n'a plus grand-chose à manger. Je suis prêt, on peut y aller. Mais tu t'y prends trop tôt, Lester. La compétition ne commence que cet après-midi. Et puis, il faut d'abord aller faire les courses. Oh non! Je déteste faire les courses. Oui, mais tu aimes manger. À propos de manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir grignoter pour le déjeuner, hein? Si on commandait des pizzas? Ouais! Tiens, qui ça peut bien être? On n'attendait personne à cette heure-ci. Non. Oh non! Bonjour! Bonjour! Nous ne sommes pas en avance au moins. Sébastien était si impatient de venir. En général, nous ne prenons pas grand-chose au déjeuner. Ils viennent déjeuner. Dépêche-toi, vite, va te changer, Lester. Mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Smart? Je les avais invités à déjeuner, voilà. Et ce mouchoir était censé me le rappeler. Oh là là, comme c'est embarrassant. Dis-leur que t'as oublié. Pas question, ce serait trop impoli. Ils nous ont invités plusieurs fois et je tiens absolument à leur rendre la politesse. Je vais juste devoir trouver une solution. Oh, mes amis! Je suis ravie que vous ayez pu venir. Alors, quel bon petit plat vous nous avez mijoté aujourd'hui, hein? Disons que c'est une surprise. Exact. Même moi, son mari, j'ignore de quoi il s'agit. Oh, j'en ai l'eau à la bouche. Je comprends. Mais je ne peux pas préparer ma surprise si tout le monde reste dans la cuisine. Que diriez-vous d'une partie de foot en attendant que ce soit prêt? Excellente idée. Oh, mais moi, je ne peux pas jouer au football. Mais si, voyons, et je suis sûr que vous allez faire un arbitre du tonnerre. Vous croyez? Bon, d'accord. Si vous insistez. Allez, je compte sur vous pour faire un match impeccable, d'accord? Ah non, l'arbitre est celui qui commande, non? Alors tout le monde doit faire ce que je dis. Je crois qu'elle ne connaît pas une seule règle. Dépêche-toi, Lester. Je ne devrais pas jouer au foot aujourd'hui. Faut pas que je me fatigue avant ma compète. Mais chut! Oh zut! Désolée. À vos marques. Prêt? Partez! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur préparer? Je leur ai promis une surprise. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai dans le congélateur? Un malheureux pot de crème glacée. J'ai trouvé. Je vais leur faire du risotto aux carottes recouvert de pommes caramélisées. Et pour le dessert, un crumble de bananes macérées dans le citron et cuit dans le miel. Parfait. Attention, je fais une passe. C'est à moi. Wow! Bien joué, papa!
on m'a fait un croche-pied. Oh, relevez-vous et ne nous en faites pas un fromage. Coup franc pour les Smart. Moi, je trouve pas ça juste. Excusez-moi, jeune homme, mais c'est qui l'arbitre ici? L'équipe de Sébastien. Je dois préparer tout ça très très vite. Vite, il faut que Lester soit à l'heure pour sa compète. Ouh, mon crumble. Toutes ces émotions m'ont sacrément ouvert l'appétit. Si on passait à table. Encore une minute. Si nous faisions une partie de cache-cache en attendant. China, vous allez compter jusqu'à 20. Disons compter jusqu'à 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 120. Tu sais, maman avait oublié que vous veniez déjeuner. Elle a oublié. Oui. Il faut que personne ne le sache, sinon elle aurait trop honte. Ah ah! Je t'ai trouvé, Lester. Vous n'avez pas eu le temps de compter jusqu'à 120? Non, mais on conteste. Et Sébastien, où a-t-il bien pu se cacher? Je ne le trouve nulle part. Tu me donnes un coup de main? Il y en a marre. Oh, quel vilain caractère. Tu es un mauvais perdant. J'en ai marre. On sera jamais à l'heure pour ma compétition. Nous serons à l'heure. Je fais tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu ne sens pas le brûler? Oh! On va se régaler. Et voici la surprise. Vous avez passé tout ce temps pour nous préparer de vulgaires sandwichs au beurre de cacahuètes? Non, j'avais fait une omelette spéciale. Malheureusement, elle a brûlé. Et puis, j'ai glissé sur le sol et j'ai gâché mon beau crumble. Je suis désolée. C'est pas grave. J'adore le beurre de cacahuète. Moi aussi. Il va falloir avaler ça le plus vite possible. Ne l'écoute surtout pas, Sébastien. Ce n'est pas parce que l'on mange de simples sandwichs que l'on doit en oublier les bonnes manières et avaler tout rond. J'ai terminé. Nous avons au moins une bonne crème glacée pour le dessert. C'est bizarre. Je suis certaine que nous en avions ce matin. Lester pourrait faire un saut chez l'épicier du coin et nous en rapporter, non? Tu choisiras de la glace au chocolat, je te prie. C'est le parfum préféré de Sébastien. Mais je n'ai pas le temps de... Mais si, mon garçon. On a toujours le temps pour de la crème glacée. Et puis au fond, rien ne nous presse. Non, je n'ai pas le temps. Oh, écoutez, il faut absolument que je vous avoue quelque chose. J'ai fait de mon mieux pour vous préparer un bon déjeuner et je suis navrée que ça ait mal tourné. Mais la vérité, c'est que... Oh, je viens de me souvenir. Il y a compétition de plongeon cet après-midi. Oh, mais bien sûr. Ne me dites pas que vous aviez oublié cet événement, China. Qui, moi? Oh, voyons, bien sûr que non. J'allais justement vous dire qu'il fallait partir maintenant pour y être à l'heure. Mais je croyais que t'aimais pas plonger, Sébastien. Allons donc, bien sûr qu'il aime plonger. Et il aime gagner, n'est-ce pas, mon cœur? Alors, en route, fiston. Qu'ai-je fait de mon sac à main? Bye bye. Merci, Sébastien. Vite, prends tes affaires de plongée, Lester, on fonce. Il nous faudrait quelque chose à agiter, quelque chose comme un mouchoir. Oh, quelle horreur! De la glace fondue! Oh, Lucie! Grâce à toi, la famille Smart a eu droit à son dessert. Oh, ça lui apprendra cette pain à bêche à être tellement snob. Assez médiocre ce plongeon. Oh, regardez, très cher, c'est au tour de notre futur champion. Vas-y, Sébastien! Tu es trop fort, Lester. Une chose est sûre, la famille Trompette n'est pas prête d'oublier une journée pareille.